Salut à tous, j'ai oublié de mettre ma caméra. Alors Greg, on t'entend pas je crois. Ça marche Ah pas? ça y est, là on t'entend, c'est bon. T'avais pas C'est bon? entendu quand t'avais dit bonjour. Bon ben deuxième émission sur le point prod avec on avait fait Cora Collectibles la dernière fois et maintenant cette fois-ci on a Greg de Takacorp qui commence à être un habitué ici, hein. Salut à toi. Salut. Salut le chat. Vous êtes déjà à 18. Bon du coup c'est un petit point prod donc on est là pour dire donc j'ai invité Greg pour qu'il nous parle un peu pour dire où en sont chaque licence. Donc vraiment à l'instant T, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier point que vous avez fait, c'était, je crois que c'était fin septembre sur Facebook. Bon, je pense que du coup, là, on en remettra un dans la semaine suite à cette vidéo. Ouais, donc ça c'est plutôt bien. Et le principe c'était même s'il se passe rien, c'est bien de savoir, comme tu disais d'ailleurs la dernière Ouais, fois, hein. c'est ça, c'est ce qu'on fait toujours, nous, même quand il se passe rien sur une licence, histoire de tenir au courant les gens, voilà, les ayants droit ne nous ont pas répondu, au moins ils savent. Ouais, comme ça, là, oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir. Ça rassure les gens, ça rassure les clients, ça c'est vraiment une bonne chose. Ouais, même s'il se passe rien, c'est mieux de le dire que de laisser les choses se passer, quoi. Que faire le mort, ouais. Mm. Complètement. Donc du coup, bon, Grégory, vous commencez à le connaître, hein, c'était la troisième fois que t'es là. Ouais. On s'est vu plusieurs fois. Donc Takacorp, studio français. Donc je vous ai remis les réseaux si vous voulez. Donc vous avez la page Facebook publique, vous avez le groupe qui est privé, mais il suffit de rejoindre. Vous avez le Twitter et vous avez l'Instagram. Et le site, forcément Internet, vous pouvez passer commande. C'est ça. Pas de TikTok, pas de... Non, on n'est pas encore aussi connecté que ça. Donc vous avez le site. Alors sur le site, du coup vous faites pas de trucs fidélité vous. Si, Ah en si. fait, on communique pas trop dessus parce qu'on veut pas embêter les boutiques, entre guillemets. Mais quand vous achetez sur le site, vous avez automatiquement 5% de, on va dire, de bons de réduction qui s'enclenchent. C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez un produit à 1000 euros chez nous, sur un prochain produit, vous pourrez avoir 50 euros de réduction. D'accord, c'est pas c'est pas des paliers. Non, c'est 5% de chaque commande que vous cumulez sur votre compte. Ah, c'est vachement bon à savoir. Ouais, on n'aime pas trop communiquer dessus parce que c'est vrai que les boutiques, pour nous, c'est important. Et ouais, je comprends. Ils ont tous leur propre programme de fidélité d'ailleurs, selon ce qu'ils font, hein. Ensuite, Ouais, bon, c'est ça. au niveau des licences, vous les connaissez, hein. Donc on a du Yu Yu Hakusho, du Yu-Gi-Oh, Captain Sou, enfin Olivier Tom, Dreamland, Naruto, Kuroko, Eishil, Dragon et Seven Deadly Sins. Donc on va faire un peu Ouais. le point là-dessus. Et vous faites Yes. autant de bus, de statues, un sixième, PVC. Ça, c'est les trois gammes qu'on fait. Il y a aussi le collectible, mais ça va être très très rare. Donc bon, on en parlera quand on parlera du Guillaume parce qu'on a avancé sur le projet. Mais D'accord. oui, c'est statut, c'est le 1.6, le bus, c'est le 1.1 ou équivalent si le perso est trop gros. Et la PVC, c'est que du 1.8. Et t'entends quoi par le collectibles du coup? Et par exemple, sur Yu-Gi-Oh, c'est une réplique du puzzle du Millennium. C'est des répliques d'objets un peu cultes, quoi. D'accord, il n'y a pas Ça, d'image ça va là-dessus. ça va être plutôt rare. Ça va être un petit test sur Yu-Gi-Oh, on verra ce que ça dit. Ok. Bon, on en reparlera quand on y sera alors. Ouais. J'étais pas au courant de celle-là. C'est pour ça que je sais que j'avais noté collectible, je savais plus pourquoi. Du coup, tu viens de me le rappeler. On va rentrer dessus et puis honnêtement pour l'instant il y a que ce projet là qui est enclenché sur cette gamme. Donc on voit la team, vous êtes 5 dans la team? Non, là il y a Quatre. pas, on est 4 on va dire, il y a nous 3, les 3 que vous voyez à gauche et Clem qui est à droite qui bosse pas mal avec nous, qui fait du freelance pour le moment, donc il nous fait tous les designs, les concepts, des choses comme ça. Ok. Bon, on va faire les premières diapos. N'hésitez pas, c'est des petites questions. De toute façon, Greg il lit le chat en même temps. Si jamais tu veux y répondre, t'hésites pas. Ou au pire, à la fin, on fera un petit vite fait. Dedans. Ah ouais, écoute Reborn, il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose. Ah, t'as L'avenir nous le dira. les petits chiens qui aboient derrière. Ouais, je crois qu'ils doivent se battre pour la gamelle. Ah oui, la moitié du groupe Facebook, ouais, mais c'est pareil, il va plus apparaître. De toute façon, le petit groupe Facebook, de toute façon, c'est Takacorp Studio, official groupe, si vous allez sur Facebook. C'est ça, de toute façon. Il y a direct un lien quand on va sur la page pour aller sur le groupe. Je crois même que j'avais mis les liens comme ça aussi. Ouais, voilà. Avec si vous cherchez les liens, vous faites le point d'exclamation Taka et ça apparaîtra sur le chat. Bon, on va pas commencer avec Hunter x Hunter, surtout que ça a bien avancé, donc avec le buste. C'est ça. Alors là, c'est cool, on va enfin pouvoir livrer les gens. On a tellement hâte. Donc là, j'ai eu un mail, ça tombe bien aujourd'hui, par rapport
à l'arrivée du bateau. Donc ça devait être le 16, il y a quelques jours de retard, ça devrait plutôt être le 19, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc on y serait à partir du 21, je crois que le 21 c'est un lundi, si je dis pas de conneries. Et en gros on reste la semaine pour vérifier les pièces et après tout commence à partir. En gros on va dire que les premières livraisons ça sera fin du mois, quoi. Enfin tout le monde devrait être livré plus ou moins fin du mois parce que ça sera pas en plusieurs vagues, ça sera tout directement. Donc, Ah oui, c'est très proche du coup. on va dire grand max début novembre où ceux qui ont commandé auront leur buste, quoi. T'as une idée de comment vous allez livrer du coup? Avec quel transporteur? Alors sur les clients qu'on a en direct, c'est DPD, je crois qu'on a pris, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois que c'est ça, DPD, ouais. C'est ça. D'accord, salut Nabs. Et oui, le guest star habituel. Bon, ça c'est pour Hunter x Hunter, il n'y a rien de plus, donc vous allez bientôt le voir. Il y a un autre petit truc, le deuxième buste, Ah. le sculpte est quasiment validé. Là, on a un dernier retour, c'est qu'on est en train de se battre pour essayer de mettre des textures. Parce que ce qu'on comprend pas, c'est que sur Hisoka, ils ont accepté pas mal de textures. Hein. Souvent, sur tout le buste, il y a de la texture. Et sur le prochain, dont je dirais pas le nom, ils ne veulent aucune texture. Donc là, ça fait 3 fois que j'envoie une texture sur un vêtement et que je l'amoindris. Et c'est toujours pas accepté, donc c'est chiant. C'est chiant. Et ouais, parce que du coup, ça va faire un décalage si lui il a de la texture et C'est pas ça, l'autre. moi, ça m'embête parce que quand il y a les deux bustes à côté, si t'en as un qui a de la texture, l'autre qui en a pas, c'est un peu con, quoi. Ouais. Écoute, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est pas nous qui avons le choix final, malheureusement. Donc on l'expliquera et puis voilà. Donc tu penses à juste pour répondre à Osekon, on va faire licence par licence, donc on en parlera après de Nanatsu no Taizai. Ouais. Donc tu reposeras ta question à ce moment-là. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire sur Hunter x Hunter. Tant pis, ça me reviendra peut-être après. Hein. Bon, là-dessus, on a fait le tout. Ah, aussi, vous pensez. C'était une idée de quand elle sera dévoilée? En novembre, en décembre? Tu parles du prochain? Ouais. Bah écoute, là, le temps. Allez, on va dire si on optimise que le sculpte est validé cette année, qu'on fasse le proto, etc. C'est des endroits qui sont assez longs. Donc, allez, on va dire. Je pense Q2 2021. Ah oui, quand même. Ouais. Maintenant, je commence à connaître les délais et Hunter, c'est pas les plus rapides. Ouais. Donc, allez, on va dire meilleur des cas mars et au pire des cas juin, quoi. D'accord. Et le but, c'est de faire quoi? Une statue tous les 2 ans? Un buste tous les 2 ans? Un buste tous les ans? On sait pas trop ce qu'on va faire sur la suite des bustes, parce que moi, Hisoka, il a assez bien marché, mais les bustes en général, on voit que c'est vachement compliqué par rapport aux statues, donc on se dit que sur les bustes, on veut toujours en faire parce qu'on adore ça, mais ça va être un peu plus rare. Je pense qu'on fera le héros de certaines licences qu'on aime bien, voire le perso secondaire ou le perso coup de cœur, mais ça sera peut-être 3 bustes maxi par licence et la Hunter. Avec les 2 qu'on aura fait, je sais pas si on en fera d'autres. Enfin, nous, on a envie d'en faire au moins un 3e quand même, parce qu'il y a certains persos comme Meruem qui ont beaucoup de potentiel, on trouve. Mais ça dépendra des ventes du 2e, en fait, tout simplement. Ouais, sur Twitter, il y a pas mal de potentiel. Un petit Killua en God Mode. Ouais, bah clairement, les persos qu'on aimerait faire, ça aurait été Hisoka, Killua en électrique, Meruem et Gon. Après, je sais pas si c'est utile d'en faire d'autres. Ouais, peut-être Kurapika ou Kuroro, mais encore. Ouais, et encore parce qu'un bus, c'est assez particulier. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va pas acheter 6-7 bus sur une licence. Normalement, quand on prend un bus, c'est peut-être 1 voire 2 sur une licence. Et après, on prend des statuts. Donc, à voir. Honnêtement, pour l'instant, on se dit que ça sera au minimum ces 2-là. Derrière, on voit selon la demande. Et donc, celui-là, il est à 300 exemplaires. C'est ça, 300X. Après, on aimerait bien faire des statuts aussi sur Hunter, mais pour l'instant, l'agent n'est pas ouvert à la négociation, comme il a déjà son licencié en Europe. Maintenant, écoute, on lâche pas l'affaire. Hein. Tu sais, il y a plein de choses où on disait non au début et qu'on finit par se débloquer. Alors, on laisse le temps au temps. Ok. Salut Ryudan. Bah, du coup, on enchaîne avec, on reste sur le même mangaka en plus. Ouais. Donc, je suis pas hors de sortie. Hein. Donc, le Yu Yu Hakusho. Donc, t'en as un grand fan, du coup, j'imagine, si vous l'avez fait. Ouais, non, franchement, de toute façon, Yu Yu Hakusho, c'est ce qui a fait naître Hunter. Hein. On reconnaît bien les références quand on connaît les 2 mangas. Donc nous c'est clair qu'on est content de bosser sur les 2 licences. Donc Yei, on l'a vu depuis un petit moment. Donc elle est à 400 exemplaires, c'est ça? Elle était à 500, elle est passée à 400.
tirage final à 400. Donc là, on a la deuxième tête qui va être offerte à tout le monde, comme on l'a dit. Donc je vous la mets dans la tête au passage. Pour l'instant, on n'a pas de photo de la tête peinte, on vient juste de l'imprimer. Et puis, dès que c'est fait, c'est good. Alors, on a le sample final, donc le sample de production qui est terminé. Maintenant, on attend juste cette tête pour le dévoiler complètement. J'espère qu'on pourra l'exposer assez rapidement derrière, d'ici la fin de l'année. Maintenant, on avait prévu une livraison de premier trimestre. J'espère qu'on va pouvoir le tenir. Mais je sais pas si ce sera. On peut pas promettre que ce sera tenu, parce qu'il y a cette histoire de deuxième tête qui nous rajoute un peu de délai, quoi. Oui, je parle d'un échantillon. On a l'échantillon de prod de Yay qui ne devrait pas tarder. On attend juste les deuxièmes têtes, ce qui va rallonger un peu. Que vous recevez en France la deuxième tête? C'est ça. Voilà. On va la recevoir ici. Si elle est OK, ensuite on doit l'envoyer au Japon. Et dès que le Japon nous dit c'est OK, là on balance la prod de toutes les deuxièmes têtes. Donc Yay qui est tout en résine transparente sur son dragon. Sachant que du coup, si ça se passe bien, les phases de validation, nous on aimerait que la prod se termine avant le nouvel an chinois. Parce que c'est ça aussi qui peut allonger du délai. Ouais. C'est que si la prod elle n'est pas finie avant le nouvel an chinois, on se reprend un mois dans la gueule, quoi. Donc là, ça va être un peu une course contre la montre. Donc, au niveau du PVC, c'est que les mèches. PVC, on a les mèches, on a le bandage. Ah oui, le bandage. Ouais. Le bandage aussi, ouais. Parce que le bandage, il faut pouvoir le tordre un peu. S'il fait le tour du bras. Et en fait, il y a une jonction entre. Ici, en fait, il y a une jonction sur le bras. D'accord. On enclenche le bandage. Et en gros, le bandage, il cache la jonction. Ah oui, nickel. Parce que sinon, ça fait pas très beau, quoi. Oui. Ah ouais, mais ça fait pas très beau. Ça permet de cacher tout ça, quoi. D'accord. Et Yusuke, du coup, qui a été montré il n'y a pas très longtemps. Donc Yusuke, là on a le deuxième effet qui vient d'être terminé. Ouais, ça je vous le mets aussi. Suite aux commentaires des fans. Donc ça c'est cool. Donc nous on est assez contents, on a reçu les photos montées. Maintenant il va falloir qu'on arrive à faire les photos assez vite parce qu'on voulait lancer la préco à la fin du mois. D'accord. Ça va être un peu chaud. On verra ce que ça dit niveau timing, mais nous dans notre tête c'est fin du mois après. Ouais, fin du mois. Le prix, tu l'avais dit déjà. Le prix 399 € et 400 exemplaires comme Yai. 400 exemplaires, ok. Et donc là, c'était une tige en fer que tu fais dans le doigt. Ouais, il y aura une petite tige en métal qui tiendra la boule. Donc normalement, pas de souci sur le temps, ça tiendra bien, quoi. Et la boule qui sera en quoi du coup? En résine transparente, en résine? Ouais, résine transparente. Ok, c'est cool. De toute façon, sur Yusuke, je crois que il y a du PVC sur les petites mèches qui descendent, là, mais c'est. Après le reste, on est sur de la résine. Donc on est quand même sur une gamme où vous avez fait 2 prix annoncés et deux choses en plus finalement, sans augmentation de prix, quoi. Ça c'est cool. Un visage, c'est clair que nous ça nous rajoute un coût. Maintenant, tant qu'on rentre dans notre aide, ça nous convient. Le principal, c'est que le produit final plaise. Donc on avait des petits commentaires qui demandaient de changer certaines choses. Alors on a apporté ces solutions-là. Je crois que vous avez eu des bons retours sur les deux de toute façon, les deux nouveautés. Du coup, la nouvelle boule et la tête, les gens ont l'air super contents. Donc nous aussi, on est contents de l'avoir fait du coup. Moi je t'avoue que je mettrais la deuxième tête de Yay et la deuxième boule de Yusuke de toute façon, donc j'en suis bien content. Ouais, je pense que même moi, ce que j'exposerai chez moi, ça sera ça. Donc au final, très content d'avoir écouté les commentaires et d'avoir fait ces changements. Tu fais comment pour exposer chez toi? Tu récupères un des 400 exemplaires ou des samples ou des... Non, nous on va récupérer des hors-commerce, tu sais. Ouais. Pas numéroté, quoi. Ouais, pas numéroté. Ok, ça marche. Ouais, faut quand même se faire plaisir. Vous êtes des collectionneurs avant tout, donc... toutes les pièces Taka, je les aurai à la maison. Je pense qu'à terme, tout ce que j'ai hors Taka, ça sera quasiment tout revendu et j'aurai plus du Taka. Est-ce que vous faites les licences que vous aimez avant tout, donc c'est sûr que... Ouais, c'est clair. Bon, après, il y a des choses forcément qu'on fera peut-être jamais, donc je garderai un peu. Ouais. À terme, j'espère plus ou moins faire toutes les choses qui nous plaisent. Alors, en grossissant, quand on y arrivera à Dragon. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Faut laisser le temps passer. Bon, bien sûr, aujourd'hui, du One Piece, du Dragon Ball, c'est du rêve complet, mais peut-être que dans 10 ans, on sera... Peut-être.
on y sera, je sais pas, tu vois. Enchaîne avec Yu-Gi-Oh! Le buste Ouais. Exodia, donc pour faire un petit rappel, celui-là, tu me dis si je me trompe, il a 400 exemplaires. Alors, genre, c'était une préco ouverte, il y en Ouais. aura beaucoup moins. Ah, ok. C'est quand je te disais que les bustes, c'est assez compliqué à vendre, Ouais. sur celui-là qu'on l'a vu. Bon, après, celui-là, il y a aussi le choix du personnage, hein, c'est quand même très secondaire. Un buste, je pense qu'il vaut mieux partir sur le héros généralement. Donc, on finira sur 150 exemplaires sur celui-là. D'accord. Et il y aura la 150. version Necros, donc sa version black, Ouais. qui sera elle à 50 exemplaires. Donc ça, on va l'annoncer bientôt en préco. Il y aura 50 pièces dispo. Et on a les 2 samples qui ont été envoyés au Japon vendredi. D'accord. Donc ça devrait arriver dans la semaine. Et dès qu'il est valide, la prod elle démarre. Donc sur cela, on sera largement dans les temps. Je pense qu'on sera même un peu en avance. Si tout va bien, on livre premier trimestre. D'accord. Et tu penses que la précommande fin octobre-novembre, comme Yusuke? C'est pareil, ça dépend des valides, je sais pas. Normalement, ça devrait pas tarder. Ouais. Au même prix, il est le black? Ouais, dans le même tarif. Donc 899, c'est ça? C'est ça. Et ouais, t'avais dit deuxième trimestre 2021. Donc en gros, tirage final, en incluant les 2 versions, ça sera 200 pièces. Ouais, donc vachement limité quand même. Ça. Et puis sur Yu-Gi-Oh! Après, là on a avancé sur le collectible, donc le puzzle du Millennium. Ouais, on a très intéressant. on n'a rien dévoilé, mais on était parti sur un concept un peu travaillé, avec un joli socle décoratif et tout. On a un peu revu notre copie, on va dire, parce que ça faisait trop cher en prod. En gros, Ouais. ça faisait le prix d'une statue pour un petit objet, ça le faisait pas. Donc on est parti sur vraiment l'objet avec un petit support pour le poser, au plus simple. Et on devrait être sur un tarif à 199 € normalement. Donc c'était l'idée de proposer un truc D'accord. assez abordable. Nombre d'exemplaires, je sais pas encore. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait lancer, je pense, premier semestre de 2021. Ok. Là, on a le 3D en valide. Ça devrait être assez rapide, c'est assez simple comme produit. Après, on a le bus de Athème. Ouais. Donc, le bus de Athème qui devrait bientôt commencer. Et sur Yu-Gi-Oh! On aimerait bien aussi faire des statues. La question se pose. Maintenant, on attend de voir un peu la direction que prend Kitsune sur sa ligne. Parce que le but, c'est pas de faire la même chose qu'eux. Si on propose quelque chose, c'est amener quelque chose de différent. Pourquoi pas même qui peut être complémentaire. Hein. Donc on attend de voir. C'est pas à l'ordre du jour, mais on réfléchit à faire de la statue aussi. C'est une licence un peu de cœur pour moi personnellement. On y réfléchit. Parce que c'est du 1/7 la Kitsune. Vous allez devoir. Ouais, elle est un peu plus petite à cause du dragon, justement. Il me semble, mais nous, si on en fait, de mon point de vue, ce serait du 1/6. Et après, à voir ce qu'on fait, parce que c'est vrai que les monstres sont assez gros, donc alors il faudra peut-être pas faire les monstres entiers. À voir, c'est encore en réflexion. Pas de PVC. En fait, on avait un accord pour faire des PVC, pour rien cacher. Maintenant, le fait que Kotobukiya là, ait réédité ses PVC Yu-Gi-Oh! Ça nous a un peu refroidi, parce que forcément, de la PVC, pour que ça soit rentable, il faut en passer beaucoup, et ça fait un petit peu peur d'avoir les Koto en face qui sont pas trop chers, qui sont sympas. Ouais, ils sont sympas, et aussi que Koto, ils marchent bien en plus, hein. Ils sont connus. Donc on a mis un peu en pause ce sujet-là, on va dire. Ok. Ouais, c'est intéressant à savoir ça. Ensuite, on a Dreamland, qui est passé la dernière précommande du coup, Dreamland. Ouais, c'est qui ça. était montré à Derive Store. Dreamland, on fait les petits ajustements. Il y avait un petit écart sur une des flammes qui ne plaisait pas trop sur le proto. Et des petits ajustements de paint très légers avec un peu plus de nuances. Une fois que c'est fait, la prod démarre. Je pense que c'est un produit sur lequel on peut être assez rapide en livraison. Qui est prévu pour quand du coup là? Comment? C'est prévu pour quand? Alors, c'est prévu. On l'a lancé quand celle-là? Au mois de septembre. Ouais, c'était là en septembre. On met toujours un an et un trimestre, donc c'est prévu pour fin d'année prochaine, mais avec plus ou moins de certitude, on devrait être pas mal en avance. D'accord. En fait, c'est un projet où c'est assez simple de travailler, on n'a pas besoin d'attendre des retours du Japon, etc. J'ai un groupe Skype avec l'auteur directement, donc je lui envoie dans la journée, il me dit si c'est ok, ça va très vite. Quoi. Donc honnêtement, ça, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est un projet en 6-8 mois, si tout va bien, on va pouvoir livrer les gens.
ouais, 8 mois, je pense environ. Donc là-dessus, il y avait après, t'avais dit pas mal de choses dessus hein, sur la suite. T'avais dit pas Ouais, mal de persos. ouais, bah du coup, vu que ça a marché, on On va va enchaîner. dérouler, hein, donc là, c'est le Seigneur du Feu. Après, on va faire ces deux acolytes, on va dire le Seigneur de la Foudre et le Seigneur de la Glace. Donc il y aura Prévis et Actarus. Après, on fera sûrement le héros. Et puis, on a de la PVC qui est prévue. Donc là, on a un sculpte qui est bien avancé. Ouais, Donc, sur le du premier, qui PVC. sera Cana. Pareil, je pense Q1 2021, on va sûrement lancer le Kickstarter sur la PVC. Ok. Et Keitaros, Greg, sur votre site, quand on clique sur la licence iShield, on arrive sur la page de Hunter. Moi, ça doit être un petit souci de paramétrage. Merci de le remonter. Ouais, et il me semble que EA a disparu aussi. Ah, c'est possible, c'est possible. Parce que quand je voulais récupérer les prix, j'avais pas EA. Quand tu fais statut, et il apparaît plus quoi. Ok, bah, je regarderai ça. iShield, ça arrive sur Hunter. Ok. Bah, c'est vrai que moi, la partie internet, c'est un peu du chinois. Je donne les infos et puis. Je suis un peu comme toi. Ouais, du coup, de toute façon, c'est vrai elle est en rupture sur le site, hein, de toute façon, la EA. Donc, Ouais, ouais, ça l'a peut-être viré du site, du coup, ouais, c'est pour ça. il y a un petit souci de paramétrage. Bah, je vais dire ça à mon collègue. Ketaros est développeur, justement, si je dis pas de bêtises en plus. D'accord. De connaître un peu ça. Et on passait, bah, ça en parlait tout à l'heure, hein, je sais plus qui c'est qui le voulait, mais Seven Deadly Sins, hein, qui était une gamme buste que vous avez montré, Ouais. deux petits teas, et une petite image, je peux la mettre du coup sur enfin une image de l'animé là que tu nous disais là. Ah ouais, tu peux. Enfin, tu l'as mis sur le groupe, de toute façon, que ça sera à peu près ce style de perso du coup. Alors, ouais, expression différente, moins vénère, mais on est sur cette marque, etc. Donc, on peut dire que c'est pas très loin de ça. Qui est prévu, alors, tu sais à peu près quand on va pouvoir le voir. Ça, Une c'est idée. les endroits les plus longs. On va tiens, Clem, il est en train de dire Ah. qu'il corrige les problèmes du site. C'est bien, Parfait. Clem, action. Ouais. Ouais, pour Seven Deadly Sins, alors, c'est difficile de donner une date parce que nous, ça fait 2 ans qu'on se dit que ça va être le mois prochain. Et ouais, ça fait longtemps que t'es dessus. Donc ben là, on a enfin les deux sculptes de validés. Donc là, c'est en impression, ça part en peinture. Les Ouais, deux persos d'un coup. ouais, c'est sûr que sur cette licence, on va faire les deux d'un coup. Hmm. En fait, l'idée, c'est de les sortir au même prix qu'Hisoka et de faire un pack D'accord. qui achète les deux pour qu'ils aient 100 € de réduction. D'accord, donc 799 € pour ceux qui. Ouais. En gros, l'objectif, c'est ça, c'est 799 chacun et 1500 pour quelqu'un qui prend les deux. Et D'accord. ouais, il aura son épée Meliodas à OCPM. Et normalement, avoir les tests en usine, on devrait pouvoir enlever l'épée dans son dos si on veut l'exposer à part. Ah ouais, c'est vrai que ça va faire une sacrée épée du coup. Bah, pas spécialement, son épée elle est coupée, tu sais. Ouais. Donc en Ouais. gros, c'est un manche avec un petit bout d'épée comme ça. Ouais. Mais en taille réelle, Donc, c'est sympa. Pour la main, c'est sympa quoi. donc normalement, on devrait pouvoir l'enlever et après avoir les tests usine, ce que ça dit. Bah, du coup, le manche que t'as c'est ça, non? Ouais, tu sais, le manche vert avec le petit rubis dans l'œil là. Donc c'est cette épée là et puis les bustes, écoute, je pense meilleur des cas, pareil, un peu comme le prochain Hunter, un meilleur des cas Mars et au Ouais, pire ouais. juin. En tout cas, dans tous les cas, et on les veut au moins à la Japan Expo quoi. Donc Et dans le même style de. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Dans le même style de nombre d'exemplaires à peu près? Et que alors 400? nous, pour l'instant, dans nos têtes, on part sur 200 pour chaque. D'accord. Donc on verra. Seven, c'est une grosse licence, mais c'est un petit peu moins fort qu'Hunter. Ouais. Donc on se dit que 200 c'est pas mal. Maintenant à voir la demande qu'on aura dessus, mais pour l'instant on part sur ça en tout cas. D'accord. Bon, ça, je pense qu'il y a pas mal. Je sais que sur le Discord, ils sont pas mal à attendre ça là. Ouais, puis Seven, je voyais tout à l'heure justement, du coup les gens nous demandaient si on avait que les bustes. Alors aujourd'hui oui, on a que les bustes. Maintenant c'est une licence qu'on aime beaucoup. On veut essayer de négocier plus. C'est un peu comme Yu-Gi-Oh! J'ai envie de faire de la statue. Mes collègues ont envie de faire de la statue. Maintenant, ça dépend pas que de nous. S'il est en droit et il nous dit non parce qu'il a déjà ses licenciés, on ne pourra pas. Donc C'est nous, qu'il y en on a pas mal propose des déjà. choses. Ouais, bah nous on propose des choses, mais Seven en statue, il n'y a que Kitsune pour le moment. Oui, ils en ont fait deux. Ouais, deux, je crois, c'est ça.
Ou La une. Figurama aussi, mais bon, ça c'est différent. Figurama, ça compte pas trop. Ouais, ça compte pas. Parce qu'ils négocient avec le Japon direct. Nous, avec l'agent européen, il n'y a que Kitsune aujourd'hui. Je crois qu'il y a un deuxième licencié qui n'a pas encore annoncé la licence, mais ça va être des petites statues. Et nous, de notre côté, si on fait quelque chose, on a proposé déjà plusieurs choses aux ayants droit. Au début, on voulait faire les persos qui vont avec nos bustes, donc Serban et Meliodas. Pourquoi pas en format 1/4. Après, on s'est dit que c'était dommage parce on fait que du 1/6 aujourd'hui, donc faire du 1/4 d'un coup, c'est un peu chiant. Donc on se dit pourquoi pas attendre que le 1/6 se débloque, et proposer des choses un peu différentes de ce que peuvent faire les concurrents. Par exemple, comme ça, des idées qui me passent en tête. Kitsune, ils ont fait les persos en version, on va dire, simple. Nous, on pourrait les faire en armure, je sais pas, tu vois, il y a des choses à réfléchir. Maintenant, c'est clairement une licence où on aimerait faire de la statue un jour. Oui. D'accord. Bon, c'est cool. Pas mal de À fans. voir, Ouais. à voir les opportunités qu'on aura, du coup. Ça dépendra du Aujourd'hui, buste aussi. aujourd'hui, en tout cas, il n'y a que du buste. C'est ce que je peux faire. Après, même si on nous dit non pour de la statue, peut-être de la PVC, je sais pas, mais c'est une licence on va essayer d'exploiter sur d'autres gammes. Ok. Bon, on a fait le tour de celle-là. On va passer à la licence phare que vous avez réussi à avoir d'Aragon. Ouais. Là, je suis intéressé de savoir, c'était compliqué à obtenir, ça a été honnêtement, je crois que c'est la licence la plus facile qu'on ait à obtenir. C'est Bizarrement. En fait, c'était un gros coup de chance, hein, honnêtement. On a fait un salon où il y avait plein d'agents qui représentaient des licences. On n'y allait pas pour ça à la base. On a vu une grosse affiche Dragon. Ah oui, d'accord. Ça nous intéresse. Et le mec, il était hyper chaud. Il nous a dit, bah écoute, ok. Le lendemain, on avait un contrat. Donc c'était génial. Et c'est des licences qui coûtent un peu comme les mangas, un peu plus cher, un peu moins cher. Ouais, celle-ci, elle nous a coûté un peu plus cher que les autres quand même. Ouais. Après, c'est sûr que c'est un sacré produit d'appel, quoi. Ouais, et puis derrière, nous, on va faire pas mal de choses. Là, on a déjà 3 statuts de prévus. Après, on a des PVC, je crois qu'on en a 5 de prévus pour le moment. Ouais, 5 de prévus. Et côté statuts, en gros, on va faire les 3 qu'on a prévues. Elles vont être assez grosses parce que forcément, des dragons en 6, c'est gros. Mais derrière, on voudrait faire sur cette licence une gamme de résine un peu plus petite. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu se permettre celle-ci. Ouais. Donc il y aura d'autres choses. Je pense que c'est une licence qu'on va exploiter assez longtemps. D'accord. Donc là, on avait, t'avais déjà dit, hein, Dragon, Light Fury en résine. C'est ça, Light PVC. Fury, Astrid Tempête. Et puis en PVC, on va faire les bébés, on va faire Light Fury. On va faire ça. Astrid Tempête comme le dessin qui a été fait pour votre concours ou... Ouais, c'est ça, elle a gagné le concours. Donc elle a gagné le. Ah, dommage, je l'ai pas mis parce qu'il est vraiment beau en plus le concept qu'elle a fait. Elle a gagné le fait de faire produire sa statue. Donc nous, on propose aux ayants droit s'ils acceptent. S'ils acceptent ces produits, on va faire 2-3 modifs, mais je pense que ça devrait le faire, il n'y a pas de... Elle était vraiment belle. Hein. Et puis celle-ci, la prod, au niveau de la livraison, je ne saurais pas trop quoi dire, pareil, parce que c'est la première fois qu'on fait autant d'exemplaires, 888. Ouais. Sachant qu'on n'est pas trop fan de l'idée de livrer les gens par vague, donc on est en train de voir un peu les solutions qu'on a. Ah, me faites pas comme Masaitama de Tsume, hein. Ah, j'ai 2 ans après tout le monde. Quand il y a plus de 1000 exemplaires, c'est compliqué de livrer tout le monde en même temps. Quoi. Donc là, on est en train de voir un peu les solutions qu'on a. Et puis on verra ce que ça dit. Mais pour l'instant, on est sur une livraison, il me semble. T'avais dit deuxième semestre 2021 sur le site. Bah, super alors. Ouais. C'est ça. Il y a des données de marge justement. Généralement, on met 1 an et un trimestre. Comme ça, on est plus ou moins bien. Et là, j'avais mis un petit peu plus, vu qu'il y avait plus d'exemplaires. J'avais pas envie de... On va dire qu'on se trompe, quoi. Ok. Light Fury avec ses bébés. Je crois que t'avais dit oui pour la PVC même. Hein. Ouais, c'est ça. Sur la statue, ça sera Light Fury avec ses bébés. Ça va être assez stylé, je pense. Je pense qu'elle va être encore plus appréciée que la première. En plus, elle est en blanc et tout. Ouais, ça peut être très très beau. Là, ça va être vraiment le côté mignon. Donc, la première, elle était assez agressive. Et bon, c'est vrai que ça reste une licence... on va dire, qui est un peu adapté pour les enfants à la base, donc quelque chose d'un peu kawaii. Et ça va être totalement dans ce délire-là, la prochaine statue. La première, on a voulu prendre justement les gens à contre-pied, vu qu'il y avait déjà eu la sideshow qui était un peu mignonne. Ouais. C'était l'idée de faire quelque chose de complémentaire. Light Fury, vu qu'il n'y a rien encore, là, on est vraiment parti dans le kawaii. Et l'objectif, c'est quoi? Une résine par an? Tu sais pas trop encore?
une résine par an sur Dragon, Ouais. peut-être aussi une PVC par an. Je vais mettre la PVC. Ouais. Ce serait l'objectif, une PVC, une statue par an sur cette licence. Donc, comme j'avais expliqué une fois, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est là avoir 2-3 licences, un peu comme Dragon, qui permettent de faire pas mal de persos, Ouais. et sur lesquels on fait une par an, quoi. Donc là, en ce moment, on est sur la recherche de ce type de licence. De toute façon, il y en a une déjà qui va arriver, qui va être dans ce cas de figure, hein, qui sera bientôt annoncée. Mais ouais, on va essayer de faire des sets. On va essayer de, en gros, l'objectif un peu qu'on a chez Taka, côté résine, c'est d'avoir 5-6 licences phares, entre guillemets, Mhm. qui permettent d'être exploitées, je sais pas, 6-7 ans avec une par an, et agrémentées avec, on va dire, une, deux, voire trois préco par an de one shot, quoi. Par exemple, comme Kuroko, Ouais. Ok. comme certaines licences qu'on a, par exemple les bus Seven Edison, je suis pas sûr qu'on en fasse plus. Hmm. On va essayer d'avoir des projets comme ça, on peut pas forcément faire beaucoup de produits, mais qui peuvent se caler entre 2-3 licences phares. D'accord. Ouais, bah, c'est intéressant. C'est sûr que ouais. Vous savez ce qui plus le dragon sera plus demandé. Et vous pouvez en profiter pour faire des licences de cœur à côté un peu grâce à ça justement. C'est clairement ça, hein. Ouais. Tout à l'heure, je vois quelqu'un qui demandait Reborn. Mm. Faire des projets comme Dragon, c'est clairement ce qui va nous permettre Mm. de pouvoir réaliser des projets dans ce style-là. De prendre des risques, en fait, tout simplement. Puis on a un de tes collègues, Nico de Takacorp aussi. Qui Ouais. vient d'arriver. Il y aura toute la Ouais, team bientôt. ouais, tu verras. Je pense pas que tu verras Anthony sur Twitch. Dommage, c'est pratique Twitch. Et du coup, Mais au niveau de la PVC, t'en es où sur la préco, tout ça? On sait à peu près. pour la PVC, honnêtement, il n'y a rien de nouveau. On a envoyé Ouais. le proto pour la Wonderfest. Donc là, maintenant, il faut que notre distributeur le renvoie à l'usine pour que l'usine nous fasse un sample. Donc là, il y a encore du temps, honnêtement. Encore du Dragon, temps. c'est la première PVC, on va pas se précipiter, hein, même si là, elle a déjà été dévoilée. On va prendre notre temps, on va faire les choses correctement. Faut pas qu'on fasse d'erreur, quoi. Ok, bon, ça marche. Bon, on va passer à Echild 21. Ouais. J'ai pas mis d'image parce que pour l'instant, il n'y a pas d'image. Ouais. Alors, il y a le dessin, effectivement. Shield, ça va être assez rapide. Pour l'instant, on avait soumis le concept du concours. Ouais, je le mets juste après là. Ouais, vous l'avez soumis déjà? Ah ouais. Donc, du coup, qui sera pas produit pour le moment, parce que c'est pas ce qui était prévu au contrat. D'accord. On doit d'abord produire l'autre statut. Et puis derrière, on pourra faire celle-là. Mais la première, ça sera pas celle-ci. Donc la D'accord. première, on a un concept validé. Normalement, le sculpteur doit attaquer le 3D ce mois-ci. En fait, ça dépend, parce que là, il est sur un projet qui est quasiment bouclé. Et dès qu'il a terminé, il attaque à Echild. Donc, allez, on va dire si on compte les phases de validation, allez, on va dire 4-5 mois, enfin, s'ils sont rapides, 4-5 mois à valider la 3D. Derrière, on peut rajouter 2 mois pour le proto. Objectif, ça va être une présentation à Japan Expo, quoi. D'accord, donc l'été prochain, ouais. De toute façon, si Japan Expo a lieu Oui, l'année bien prochaine, sûr. Ouais. on devrait envoyer pas mal de choses. Ok. Licence manga ou animé, nous pose comme question. C'est la licence animée. Animé, ok. C'est rarement, faut savoir que c'est rarement des licences manga. Généralement, quand il y a un animé qui est produit, les droits merchandising sont vendus avec. Dans quelques rares cas, c'est pas le cas, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Ok. Bon, Echild, du coup, c'est toujours des statuts 1/6. Hein. Statue 1/6, ouais. Il n'y a rien d'autre sur Echild. On n'a pas de volonté à faire d'autre chose que de la statue. Un perso seul, un perso pas seul. La première statue, il y aura 2 personnages. Ouais, t'en avais déjà parlé une fois. Ouais. T'avais fait quelques indices. Peut-être que tu feras quelques teases quand même d'ici la Japan Expo. Oui, il y en aura. Ouais, ok, ça marche. Bon, on reste dans le thème du sport avec Kuroko no Basket. Kuroko, on a eu un retour des ayants droit récemment. Ouais. Alors, le sculpte est quasiment validé. Il reste plus qu'à ajuster la tête de Kuroko. Donc, il trouvait que l'arête du nez, elle démarrait trop haut et que le visage était un peu trop fin. Il fallait un peu l'arrondir. D'accord. Donc, on l'a déjà fait. On a envoyé ça vendredi. Maintenant, le temps d'avoir un retour des ayants droit. Je pense que c'est une question de 2 semaines avant que le sculpte soit validé. Une fois que c'est validé, vous allez montrer ou vous allez encore garder, Non, on va encore un peu? On va démarrer le proto et puis je pense qu'on teasera pas tant qu'on n'aura pas le proto
Peut-être qu'on teasera un peu le proto quand il sera en cours, mais Faut faire gaffe à ça, tu vois, ça me fait penser. On en parlait au dernier ActuFix justement de U-Studio par exemple, qui commence à revoir ses protos, enfin ses concept art, parce qu'il se les a fait piquer du coup par tout le non-off justement. d'accord. Genre tout ce qui est Bleach, ils a dévoilé déjà il y a 2 ans, puis finalement ça a été pompé à fond, ils sont un peu deck quoi, donc ils revoient leur politique justement là-dessus. Ok. Bah, Après ouais, Kuroko, bon ça va, mais au début, pareil, ils m'ont montré un petit peu tout parce que c'était le début, il fallait avoir des choses à ouais, montrer. bien sûr. Maintenant qu'on a plein de projets en cours, on préfère teaser du concret, quoi. Teaser un bout du proto, à la limite un bout du 3D, mais vraiment un petit truc, quoi. Le concept complet, on le montrera jamais avant, Ouais. on ne montrera jamais avant un produit final, quoi. Donc là c'est un diorama de 2 personnages aussi. C'est Tu ça, nous donc avais c'est dit un l'ombre et la diorama lumière. qui sera sûrement un one Mm. shot. Donc ouais, il s'appelle L'ombre et la lumière. Après, à voir si on est surpris par le succès Ouais. du produit. Nous, on n'est pas contre en faire d'autres parce qu'on adore tous les trois la série. Pourquoi pas? Why not? Et en PVC, ça marcherait peut-être, non, toutes les stars là. Ah, PVC, il y a déjà eu Il y en pas a mal, déjà, hein. il y en a déjà, Mais ouais, c'est vrai. Galaox, ils ont fait toute la team. Non, Ouais. honnêtement, c'est un truc qu'on fera. C'est vrai que ça existe déjà. Ouais. Là, c'est plus dans le cas de licences, un peu comme je parlais tout à l'heure, un peu one shot entre guillemets, qui seront entre deux grosses licences. Hmm. Et encore, je pense que Kuroko, on peut être surpris par, le- par les retombées. Nous, dans notre tête, c'est un peu, c'est pas, on va dire que c'est pas assez grand public par rapport à un Dragon ou un Olivier Tom, par exemple, mais ça a quand même eu son succès, Kuroko, donc à voir. D'accord. Tiens, on a. Ah, Osekon, c'est toi qui as fait du coup les images sur le groupe privé de Taka du coup. Qui Alors je sais. ça? Mais si, il dit justement là, j'ai fait les visuels avec la deuxième tête de Ye et la boule de Yusuke sur le groupe Taka. Alors je D'accord, sais ok, pas à ça qui fait tu pas. poses la question, si c'est à Taka ou si c'est à moi, je pense que c'est à Taka. Si ça nous dérange que tu le partages. Euh, Bon, de toute façon, ça a déjà fait un peu le tour des groupes, hein. Ça dépend où tu veux partager ça. Après, En tant que ça public, je vient pas pense de qu'il nous, parle. tant que ça vient pas de nous, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, après ça reste un montage d'un fan. C'est ça. Exactement. Bon, après sur les groupes, c'est vrai que ça craint pas trop, mais après ça part vite. Quand une fois que c'est sur les groupes privés, hein, ça peut partir sur Facebook, sur Twitter, ça peut partir partout après. Hein. Ouais. Ça, vous pouvez pas contrôler, effectivement. Je dis, du remachine Senna, je suis chaud. Ah bah ça fait partie des pistes qu'on avait choisies maintenant. Je ne confirmerai pas si c'est ça la statue, mais c'est possible. Kita, il nous en parle toutes les semaines de sa statue à Shield, son buste Seven Deadly Sins. Ouais, bah ça va finir par arriver. On arrive à avancer enfin. Donc, bah, à Shield, ça a été long aussi à obtenir la licence, donc on Ouais. n'a pas pu avancer rapidement comme on le voulait, mais ça avance. Mais Bon, Reborn, je pense que vous l'aurez s'ils sont fans. Ouais, honnêtement, Reborn, c'est clairement dans le thème des licences qu'on disait à faire entre deux licences phares. Ouais. Donc oui, c'est possible un jour que vous ayez un petit one shot sur Reborn chez nous, clairement. Surtout qu'il n'y a pas grand, il y a personne dessus d'ailleurs, hein, je pense maintenant. Il n'y a personne dessus. Non. Ça ne parle pas. Hein. Ok, bah dernière. Alors, par contre, ah oui, non, juste Kuroko, vous faites du slam dunk, c'est pas un one shot que vous faites là par contre. Hein. Vous pouvez faire tous les persos faciles à mon avis. Hein. Ouais, après Slam Dunk, c'est compliqué. Honnêtement, je pense qu'on l'aura jamais. Ah ouais, ils sont si fermés que ça, parce que ça n'existe pas pourtant. Ouais, c'est compliqué. Même C'est en PVC, il y a compliqué. quasiment rien quoi. Même en dehors de ça, Slam Dunk, c'est Toei. Ouais. Et Toei, aujourd'hui, ils ont leurs partenaires. Ils veulent pas de nouveaux partenaires. Et franchement, on a tout essayé. On a forcé comme pas possible. Et même, moi, par exemple, je vois Toriko. Même Toriko, Oui, ils veulent pas, c'est hein. vrai que Toriko, il n'y a rien aussi. Hein. Ouais. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont leurs partenaires pour ce type de produit et que maintenant. Sauf qu'ils en font pas, leurs partenaires quoi. Ouais, mais pour Ouais. l'instant, ils veulent pas d'autres partenaires. Ils travaillent déjà en Europe avec Tsume Oniri et pour l'instant, ils sont pas ouverts à en avoir d'autres. Et on a proposé plein de choses, hein. On a tenté nous, on voulait du Digimon en fait pour aller chez eux. Ouais. On nous a dit que Digimon, ils n'avaient pas les droits pour de la résine. Derrière, même Toriko, et ils nous ont répondu qu'ils voulaient pas d'autres, de nouveaux partenaires, tout simplement. Donc, aujourd'hui, les licences Toei en Europe, je dis pas que ça sera jamais possible, mais Hmm. pour le moment, ça l'est pas.
Pauvre Bad Wolf qui disait juste avant que tu dises ça, j'attends une Toriko avec impatience. Et ben Ouais, voilà. ouais, Toriko, on avait proposé aussi. Et on nous a dit, Toei, pour l'instant, les portes sont fermées. Ça, c'est incroyable quoi. C'est l'anime qui se vend toujours par millions comme manga et tout, et il n'y a rien qui ils osent faire. Quoi. Là, t'as des questions hein, plus particulières. Alors, avant de passer aux deux dernières, bon, je me Canon Slim, je pense pas que ce soit votre cible. Non, après, c'est une licence qu'on nous a déjà proposée en tout cas. D'accord. C'est ouvert pour ce type de produit. Maintenant, bah déjà, d'une, on connaît pas spécialement la licence. Donc, de toute façon, on prend jamais une licence qu'on connaît pas. Après, on n'est pas à l'abri que demain on se mette à regarder et qu'on adore. Hein, mais c'est clairement pas aujourd'hui dans nos sites. Et AQ du coup IQ, alors, nous, on est très manga de sport, hein, comme vous l'avez vu. Et IQ, c'est le seul gros manga de sport qu'on connaît pas trop encore. Moi, personnellement, j'ai pas regardé. Nico et Anto non plus. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas demandé, parce qu'on connaît pas pour le moment. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va finir par regarder. On adore Aichi, on adore Kuroko, on adore Olive et Tom. Il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas IQ. Donc à voir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'IQ en Europe, c'est pas encore assez connu. Ça marche hyper fort en Asie hein, et tout, il n'y a pas de souci, mais en Europe, ça a l'air plus timide. Quoi. Ouais, c'est encore assez récent, hein, c'est sûr. Ouais. Donc pour le moment, c'est pareil, c'est pas l'ordre du jour. Mais le dernier sport, du coup, c'est Olive et Tom. Captain Tsubasa. Donc ça a très bien avancé. On a le Skull 3D qui est approuvé. D'accord. On va pas tarder à lancer le proto. D'ailleurs, il faut qu'on s'en occupe bientôt. Et allez, ça devrait être une préco premier trimestre 2021. D'accord. On est sur du 1/6 toujours, un perso, deux persos. Bah, deux personnages, hein, comme vous voyez sur l'image. Ouais. Donc on a en version française Ben Baker et Olivier Hatton sur la statue. D'accord. Pour les fans, c'est assez facile de deviner la scène, les deux ensemble. C'est assez mythique. Donc, du coup, là, vous êtes sur des prix un peu plus élevés, forcément, avec deux persos. Pas forcément. On n'est pas parti sur un gros décor, donc non. Non, le prix devrait être abordable, logiquement. Oui, quoi que tu me diras, il y a un gros dragon autour, après tout, c'est clair que tu peux faire deux persos à la place. Hein. Ouais, tout le décor puis autour. Qu'il n'y a pas de décor, on devrait être pas mal moins cher que Yei quand même. Ok, c'est intéressant à savoir. Et la dernière licence, du coup, c'est forcément c'est celle que tu avais annoncé l'autre fois, hein, Naruto, en PVC en 8ème. Hein. Ouais, sur ça, honnêtement, on n'a pas du tout avancé. Hein. C'est encore très récent. C'est juste qu'on a voulu l'annoncer direct parce qu'on était tellement content de travailler dessus. mais oui, on est encore au niveau du concept. Ça devrait prendre son temps. Et puis en plus, sur la partie PVC, on a d'abord la Dragon à lancer. On va prendre l'expérience avec la Dragon et après, on fera la Naruto. Donc pour rappeler le concept, hein, c'est tous les duos de persos de la Katsuki avec un décor derrière. C'est ça, donc unique. La première sera Itachi Kizame. Voilà. Donc on part sur 2021 aussi là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, aujourd'hui, on maîtrise pas encore totalement. C'est la première qu'on fait. On va voir comment ça se passe, Dragon, et puis on va s'en servir pour apprendre et faire encore mieux sur Naruto derrière, quoi. Non, c'est cool. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, t'as fait le tour au niveau des licences. Hein. Je vois pas de choses. Si vous avez des petites questions, c'est maintenant pour la petite conclusion. Blue Lock, comme c'est dans les mangas de sport, vous connaissez un peu ou pas? Le manga de foot là qui marche un peu là. Je connais pas du tout. C'est hyper récent. Bon, c'est un manga de foot un peu style shonen. Ça marche assez bien, mais bon. Dans les mangas récents, nous, on est fans de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, quand on voit tisse pas mal dessus. Je sais pas dans le chat s'il y a des. Alors, je sais qu'ils sont beaucoup de mon Discord et je crois pas qu'ils ont trop regardé Jujutsu Kaisen. Vous nous direz, tiens d'ailleurs, là, si vous êtes intéressé. C'est le futur Jujutsu Kaisen. Ouais. Je suis persuadé que l'année prochaine, ce sera un succès à la Demon Slayer. Moi, je pense même. Enfin, moi, je préfère même Jujutsu à Demon Slayer hein, pour le coup. Hein. Moi, j'adore les deux. Après, c'est différent. Jujutsu Kaisen, je dirais que c'est plus adulte. Oui, complètement. Ouais. D'ailleurs, quand j'avais lu
Ouais, vas-y, je te laisse faire la question. Les licences que vous négociez, c'est toujours des licences animées, c'est plus compliqué les licences manga. Oui, généralement, c'est des licences animées, c'est plus compliqué le manga. C'est très rare qu'il y ait de la dispo sur de la licence manga. Euh, toutes nos licences, c'est de l'anime aujourd'hui. À part Dreamland, parce qu'il n'y a pas d'animé, mais c'est toujours l'anime. Comme j'expliquais, généralement, quand il y a un producteur qui produit un animé, il rachète les droits merchandising avec, ce qui lui permet de rentabiliser l'animé. Donc c'est très rare qu'on ait des licences manga papier. Ça arrive sur des vieilles licences. Par exemple, ça va être possible sur du City Hunter, sur du Ken le Survivant, des choses comme ça. Mais des licences récentes, ce sera que de l'anime. Ou alors des spin-offs, des choses comme ça, pourquoi pas. Est-ce que vous savez si un studio a pour projet des figurines sur l'univers de Riot Games? Je sais pas du tout. Nous, c'est pas du tout dans nos plans, en tout cas. Alors, c'est le cas. On va en parler mercredi, d'ailleurs, à l'actu fixe. C'est incroyable. Je dis oui direct pour des statues. Ouais, Jujutsu, s'il y a une possibilité, on ira clairement. Avec Nico qui est sur le chat, là, on a fond dedans et c'est de la frappe atomique. C'est vrai que moi au début, tu vois, je me disais, je serais peut-être pas chaud, mais c'est vrai que le personnage se prête tellement bien à des statues 1/6 que je pense que ça peut vite faire des coups de cœur, quoi. Ouais, non, il y a du potentiel, il y a des bons persos. Je sais pas, Gojo en statue, ça peut être ouf. Sukuna, il est terrible. Même Megumi avec ses invocations, non. Ouais. Il y a un gros potentiel sur Jujutsu Kaisen. Moi, je serais très chaud pour le boss là, celui avec les yeux de l'infini là. Dépêchez-vous si vous voulez le Jujutsu. T'inquiète pas, on est bien sur. Bientôt une tease d'annonce. D'ailleurs, on peut en parler. Du coup, t'en avais parlé une fois. Le mois prochain, vous serez en Belgique. D'ailleurs, on a un Belge sur le chat d'ailleurs. S'il y a des gens qui sont pas trop loin de la Belgique, on va l'annoncer cette semaine. On fait un petit event le mois prochain qui sera le week-end du 14-15, si je dis pas de conneries. Et on va venir avec beaucoup de prototypes. Si tout se passe bien pour nous et qu'on a l'accord des ayants droit, etc., on aura tous nos protos déjà sortis, plus 2 nouveautés, ce qui fera une dizaine de prototypes sur place. Ça va être vraiment cool, ça va être tout le week-end. Ça va être chez Toys Planet à Liège. Pour l'ouverture de leur nouveau local, parce qu'ils prennent une deuxième boutique et franchement ça va être vraiment sympa, on va dévoiler du lourd. 2 nouvelles licences quand même. Si on dévoile 2 nouveaux produits normalement, si les ayants droit sont d'accord, sur 2 nouvelles licences. Donc pour les Belges qui peuvent venir, ça va être vraiment très sympa. Mais je compte sur toi pour nous faire des photos. FAS Tos, là, c'était chaud. T'es sur le Discord, en plus, il peut vite fait nous faire les photos, nous les partager. Et alors, est-ce que c'était, tu l'avais dit autrefois à l'interview, t'avais dit 3 licences, donc on en a vu une, et on a vu la Naruto, du coup, que t'avais dit, un shonen. Ouais. Et t'avais dit une Dark Fantasy et un truc de magie, c'est ça? Alors, non, le truc de magie, c'est pas encore. Ah, ça, c'est pas encore, d'accord. Donc là, c'est la Dark Fantasy et on sait pas. Ouais, Dark Fantasy et on va dire un Isekai. Ok. Donc ça réduit quand même pas mal le champ des possibilités. T'as 2 questions encore sur 2 licences. Ah, ça c'est peut-être dedans. Ouais, là tu les chauffes là si tu dis ça. Re-Zero, ça je connais pas. Ça peut être Re-Zero, ça peut être Overlord, ça peut être SAO. Il y a pas mal de possibilités sur l'Isekai. Maintenant, les gens qui me connaissent, normalement, quand je dis Isekai, c'est facile à trouver. Bon, ça marche. Du coup, on a fait le tour. Bon, on a un peu dépassé, mais ça, on avait prévu. De toute façon, on s'est dit, avec toutes nos licences, on tiendrait pas, quoi. Tout ce qu'il y avait à dire. Mais je pense qu'on a fait le tour maintenant. On va poster le point prod, je pense, dans la semaine. On va annoncer l'event en Belgique. Et puis, les 2 nouvelles licences, on devrait les annoncer sur les réseaux sociaux avant l'event. Comme ça, vous serez au courant. Les gens qui veulent venir seront au courant des produits qu'il y aura. Donc, je dirais que là, cette semaine, annonce de l'event, point prod. La semaine prochaine, une annonce de licence. Et je pense 2 semaines encore après, une autre annonce de licence. Donc là, ça va dépoter entre les livraisons d'Hisoka, les nouvelles licences, les events. Il va y avoir pas mal d'actualités autour de Taka. Surtout qu'il n'y a que toi qui bosse à temps plein sur Taka, c'est ça? Ouais, pour l'instant, il n'y a que moi. Et puis, je pense que l'année prochaine, peut-être, on commencera à réfléchir à ce qu'on soit plus. Si vous grossissez, c'est sûr. Mais ça, c'est cool. Bon, du coup, on a fait le tour. Moi, je mettrai la VOD dès demain matin à 10h. Comme ça, au moins, vous pourrez la revoir assez rapidement.
Je la Parce que posterai. Revenger, je pense aussi qu'il faut attendre l'animé, voir comment ça évolue. Je connais même pas, Je tu vois. sais que, je sais que c'est très apprécié, maintenant c'est encore un peu tôt. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu. Bah, merci à toi de m'inviter à chaque fois, hein. Ça fait un peu de promo, c'est cool. Ouais, ben alors je pensais de toute façon, je ferai un numéro 2, c'était chaud, mi-novembre. Ouais, Tous les mois, là, j'essaierai d'inviter un peu tout le monde. ouais, bah y a pas de souci, hein. Moi, Voilà. quand je suis dispo, c'est quand tu veux, hein. Et du coup, on se revoit mercredi. Il y aura l'actu fixe de 21h à 23h avec un invité du groupe Facebook Le QG. Donc c'est Fabien, un des admins justement. Et puis après, à la fin du mois, on aura l'interview normalement Kitsune. Donc on fera le troisième studio. Puis on refera le point prod avec Kura, avec Taka, etc. Comme d'hab. On fait un petit roulement dessus. Tant qu'ils sont d'accord, moi ça me va. Bon, ben merci à tous d'être venus. Merci Grey. Je vous dis à tous merci au chat et on vous dit à bientôt, hein. À la prochaine. Ciao.